Amis téléspectateurs de Kadara TV, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à une ère où aucune entreprise, aucune structure ne peut se passer du numérique. L'État béninois, dans son PAG, a pris la question du numérique comme l'un des sujets prioritaires. À l'étape d'aujourd'hui, nous sommes tentés de nous poser des questions pour savoir quels sont les avantages que le pays, notre pays, le Bénin, a pu tirer de cette question du numérique. C'est pour cela que nous sommes rapprochés du docteur Aimé Dadéon pour en savoir plus sur le sujet. Merci, je suis Aimé Kokou Dadéon, docteur en sciences économiques. Je suis chercheur affilié à la chaire OMC CIDI, chercheur affilié également au centre de recherche en économie de l'université d'Abomey-Calavi et également auprès du laboratoire de recherche en économie et de gestion de l'université de Parakou. Alors docteur, de façon générale, que pouvons-nous comprendre par le numérique? Il faut déjà noter que le concept du numérique est un concept vague. Il est complexe et donc difficile à cerner, difficile à définir. Toutefois, quand on parle de son étymologie, ça représente des nombres, des chiffres. On peut donc dire que le numérique est un ensemble donc, de données basées donc sur l'analyse des données binaires pour regrouper, stocker, traiter, analyser et diffuser des données. C'est donc un ensemble de technologies basées donc sur les technologies numériques, les technologies, l'optologie et autres pour traiter, donc utiliser des données. Le numérique dans son ensemble est un sujet véritablement vaste, comme vous l'avez dit. Quels sont selon vous aujourd'hui les avantages que cela peut apporter au Bénin? Oui, il faut déjà noter, comme je le disais tout à l'heure en définition, que le numérique est très vaste. Donc il est mélangé à tous les secteurs et tous les domaines d'activité. Quand nous parlons de numérique, nous parlons également des technologies de l'information et de la communication, nous parlons de l'intelligence artificielle, nous parlons de tout ce qui est médias. Et donc, comme avantage, on peut déjà toucher chaque domaine de l'existence, chaque activité, chaque secteur et voir le rôle que le numérique y joue. Lorsque nous prenons par exemple le secteur de la production, le numérique y joue un rôle très capital en modifiant la technologie, en modifiant la façon de produire. Désormais, les producteurs ont la capacité d'utiliser des robots, d'utiliser des logiciels, d'utiliser de l'ordinateur, toutes choses qui facilitent la production, qui améliorent la productivité des facteurs de production et qui donc réduit les coûts de production. Quand on va sur le plan de la distribution, du commerce et du transport, le numérique a apporté beaucoup de mutations. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de rester au Bénin et de commander vos produits en Chine. Ce n'était pas comme ça avant. Il faut voyager, aller en Chine pour aller vérifier les produits, tout ça. Mais vous, grâce au numérique, vous avez la possibilité de visiter des boutiques en ligne, vous avez la possibilité de faire des commandes et qui vous parviennent à l'endroit où vous êtes. Dans le domaine de la médecine, le numérique a apporté beaucoup de modifications, beaucoup d'améliorations dans les soins, ce qu'on a appelé la télémédecine, tout ça. Donc beaucoup d'avantages dans tous les secteurs d'activité. Quand on prend la gestion des affaires gouvernementales, je vais parler du rôle régalien de l'État, le numérique a également apporté beaucoup d'avantages dans ce domaine. Aujourd'hui, on a facilement des services en ligne, on a facilement la possibilité de créer une entreprise en ligne, on a facilement la possibilité de demander son passeport en ligne, de demander une pièce d'état civil en ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Doit-on véritablement s'inquiéter des impacts négatifs que cela peut avoir sur l'économie du pays? Bien sûr, le numérique est une menace, pas seulement pour le Bénin, mais pour tous les pays qui l'utilisent. C'est vrai que ces menaces peuvent varier d'un pays à un autre ou d'un groupe de pays à un autre. Dans les pays développés, le numérique a apporté plus de solutions que de problèmes. Parce que les gens ont la facilité de commercer en ligne, les gens ont la facilité, même pour aller manger dans un restaurant, de commander le repas avant d'y aller. Mais pour les pays africains, ces facilités que le numérique offre a étalé le lit à certaines personnes animées de mauvaise foi pour donc profiter pour en arquer. Je fais allusion
à ce phénomène de cybercriminalité qui est la principale menace du numérique. C'est vrai, il y a une lutte farouche contre ce fléau au Bénin actuellement, mais ça continue de faire peur. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif du numérique, c'est de faciliter le bien-être. C'est de faciliter les échanges entre les personnes, entre les entreprises, entre les individus, entre les structures, ce qu'on a appelé le B2B, le B2C, tout ça. Mais si dans cette facilitation, je dois aller sur les plateformes avec la peur au ventre, c'est que les effets escomptés du numérique seront difficilement atteints. Ça, c'est la plus grande menace. D'autres menaces sont des risques de santé publique, parce que le fait d'être tout le temps en face des outils TIC comme le téléphone, l'ordinateur et autres, on se fait infecter. Les outils TIC dégagent des radiations négatives qui pourraient être néfastes à la santé, comme par exemple des cancers de peau, comme par exemple des maux d'yeux, des maux d'oreilles, ainsi de suite. Il y a également la dépravation des mœurs qui est de plus en plus constatée en cette ère du numérique, parce que les jeunes, surtout les adolescents, ont la facilité de voir tout ce qui se passe à travers le monde. Ils ont la facilité d'aller sur des sites impropres à leur éducation, et donc cela facilite leur dépravation. Voilà en quelque sorte des menaces qu'on peut citer, entre autres. Alors vous, en tant qu'économiste chercheur, face à tous ces problèmes, quelles solutions vous proposez aujourd'hui pour un véritable essor du numérique au Bénin? Oui, les solutions seraient liées à chacune des menaces qu'on a évoquées. Ce qui est bien dans le numérique, c'est que vous avez la possibilité de paramétrer le type de numérique qu'il faut adopter. Je n'ai pas les preuves, mais paraît-il que le type de TikTok que nous utilisons ici au Bénin, ce n'est pas ça que les gens utilisent en Chine. Donc nous avons la possibilité d'offrir à nos populations le type de numérique qui doit lui permettre de se développer. Donc au gouvernant de paramétrer, de chercher ou de suivre les activités des jeunes sur les réseaux sociaux pour voir lesquelles de ces activités les sont nuisibles, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire leur fréquentation sur ces sites, ou carrément quels sont les sites les plus nuisibles à la jeunesse béninoise pour, à défaut de les supprimer, réduire l'accès des Béninois sur ces sites. Paramétrer également ces sites de sorte qu'un élève ou un étudiant n'ait pas accès aux réseaux sociaux jusqu'à 22 h par exemple. C'est bien possible dans le domaine numérique. Il faut également prendre des lois pour punir les déviances. C'est vrai, ces lois existent. Il y a le code sur le numérique qui est pris depuis 2017, qui existe. Mais malgré ce code, on a constaté que le phénomène de la cybercriminalité a pris d'ampleur. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à la prise de décret, mais il faut aller au-delà. Il faut renforcer l'application de ces lois-là, l'application du contenu de ces lois pour décourager à jamais ce phénomène de cybercriminalité afin de permettre aux TIC d'atteindre réellement le rôle qui est sien. Il faut également encourager les startups, ça a commencé, dans la production ou dans le développement des outils de l'intelligence artificielle, tout court. Parce que vous voyez, aujourd'hui, grâce au TIC, on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez rester dans votre chambre à la maison et arroser vos jardins grâce au TIC. Vous pouvez rester dans vos maisons et nourrir vos bêtes pour ceux qui sont dans l'élevage. Et donc, il y a beaucoup de possibilités que les TIC offrent, mais nous n'en profitons pas encore correctement parce que nous sommes préoccupés par les effets pervers, par les effets très visibles de cette technologie-là et on ne va pas à fond. Donc, il faut que l'État renforce, d'accord, la floraison de ces start-up dans la production donc, de la robotique, de l'intelligence artificielle. Voilà en quelque sorte quelques mesures que je ne trouve pas exhaustives, hein, mais qu'on peut partager avec les gouvernants pour accélérer l'essor économique du Bénin. Merci beaucoup. C'est moi.